Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été ensorcelé. Il a cherché protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre tout ce mal-là et tout le mal que peut toucher l'être humain à travers ces deux sourates qui ont été révélées, alayhi afdalus salat wa askat taslim, et il nous a préconisé de les réciter après chaque prière et avant de dormir et en te réveillant, tu les récites. Protection ample. Voilà l'ordonnance prophétique. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nous avons expliqué, nous avons fait le tafsir résumé de Suratu An-Nas, donc les hommes. Et aujourd'hui, nous allons faire rapidement, incha'Allah ta'ala, l'explication, le tafsir, l'exégèse de Surat Al-Falaq, l'aube naissante. Il faut savoir que ces deux sourates sont appelées, comme nous avons dit précédemment, les protectrices. Al-Mu'awwidhatan, bien si on inclut ce mot-là dans une phrase, nous dirons Al-Mu'awwidhatayn, donc les protectrices. C'est celle qu'utilisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de se protéger lui-même. Que dire de nous? Et nous avons toutes et tous besoin de protection dans notre vie de tous les jours, dans l'au-delà, etc. Et parmi les protections que Dieu nous a données, eh bien, ce sont ces deux sourates. Jusqu'à ce que Uqba radiyallahu anhu arda a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit de réciter ces deux sourates ba'da kulli salah, après chaque prière. Et cela relève de la sunna, et cela relève des moyens qu'on utilise afin d'être préservé, protégé par notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire de réciter Suratul Falaq et Suratul Nas après chaque prière obligatoire. C'est une sunna de le faire et c'est un moyen de protection. Et Uqba radiyallahu anhu arda a rapporté aussi, comme il le relatait dans Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'a été révélé des sourates cette nuit dont nul n'a jamais vu de pareil. Dont nul n'a jamais vu de pareil. Et il dit alayhi salatu wa sallam, ce sont Suratul Falaq et Suratul Nas. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces deux sourates, donc il commence par Qul a'udhu bi Rabbi. Donc il s'adresse à qui? Au prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, comme on l'a vu dans l'explication de Suratul Nas. Il dit: ô toi Mohammed, Qul, dis a'udhu bi Rabbi an-Nas. Donc je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Contre eux, eh bien on l'a vu dans l'explication de Suratul Nas, c'est-à-dire contre le mal des djinns, le mal des gens mauvais, etc. Et dans cette sourate qui est Suratul Falaq, Dieu réitère les mêmes propos. Et il dit au prophète, alayhi salatu wassalam, Qul ay Muhammad, c'est-à-dire Muhammad, toi dis, A'udhu bi Rabbi al-Falaq. Je cherche refuge auprès du Seigneur de Al-Falaq. On reviendra sur ce terme-là. Mais ce qui nous importe, écoutez bien, c'est ce qui va suivre. Min sharri ma khalaq, contre le mal que Dieu a créé. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Wa min sharri naffathati fil uqad, wa min sharri hasidin idha hasad, contre les sorcières ou les sorciers et contre l'envieux quand il envie. Donc ce qui nous importe de savoir ici, c'est que dans Suratul Nas et dans Suratul Falaq, notre Seigneur rappelle au prophète alayhi salatu wassalam qu'il doit dire et chercher refuge auprès de Dieu contre le mal des djinns, le mal des hommes, le mal de manière générale. Il dit ça à qui? Au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, pour nous rappeler à toutes et tous que lorsque nous sommes touchés par un mal quelconque, ou si nous craignons d'être touchés par un mal quelconque, on se doit de chercher refuge, non pas auprès de gris-gris, auprès de marabouts, auprès d'un pendentif ou d'un œil en forme de pendentif, ou auprès d'un devin quelconque, ou en lisant un horoscope quelconque parce qu'on craint l'avenir et qu'il nous arrive un mal quelconque, auprès d'une main de Fatma, auprès de je ne sais qui, mais auprès de Qul a'udhu bi Rabbi an-Nas. Dit je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Et on a dit an-Nas, comme on dit al-Mufassirun, ça englobe les hommes et les djinns. Donc comment nous aujourd'hui maintenant, en prétendant avoir une croyance saine, après chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais nous dans notre croyance musulmane, nous avons la ferme conviction qu'on n'a pas le droit de chercher refuge auprès d'autres que de Dieu, sauf dans ce que d'autres personnes peuvent nous apporter comme soutien, bien sûr.
Si je suis en train de pousser ma voiture parce qu'elle est en panne, je ne vais pas dire ah non, a'udhu billah, personne ne doit m'aider parce que je dois chercher le refuge qu'auprès de Dieu. Non, mais dans ce que Dieu peut m'apporter et il n'y a que Dieu qui peut m'apporter cette protection. Dans des situations où seul Dieu peut me venir en aide, repousser un mal, eh bien je dois chercher refuge qu'auprès de Dieu, ni auprès d'une statue, ni auprès d'un pendentif, car tout cela relève du plus grand péché en islam, Ash-shirku billahi azza wa jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans plusieurs versets coraniques que wa in yamsaska Allahu bidur fala kashifa lahu illa hu. Si Dieu fait qu'il t'arrive un mal quelconque, nul ne peut l'enlever, l'ôter si ce n'est lui subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que, eh bien, celui qui, car c'est monnaie courante aujourd'hui, celui qui court vers un soi-disant devin qui connaît l'avenir parce qu'il craint un mal, ou qui court vers un voyant, soi-disant voyant quelconque, parce qu'il craint un mal dans son futur, dans l'avenir, ou bien qui consulte un horoscope pour savoir qu'est-ce qui va lui arriver demain, eh bien celui-là c'est certes égaré d'un égarement évident. Tout simplement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Ahmad et Abu Daoud et d'autres, celui qui consulte un devin, celui qui prétend connaître l'avenir, donc nous dans notre croyance on sait que personne ne peut prétendre connaître l'avenir, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui le consulte et il croit en ce qu'il dit, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas cru en ce qui a été révélé au prophète, c'est-à-dire il a démenti, il ne croit pas en cette révélation et en tous les versets coraniques où Dieu nous rappelle que personne ne connaît l'avenir si ce n'est Dieu. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, c'est ce qu'il veut éclaircir aux gens de manière générale. Et il dit قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaissent l'inconnaissable, l'invisible, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith rapporté par Muslim, il nous dit toute personne qui consulte un devin, alors par analogie on dit aussi qu'il consulte l'horoscope, je suis scorpion donc il va m'arriver telle chose demain ou je ne sais quoi encore. Eh bien nous dans notre croyance en islam, le prophète il dit que celui qui consulte un devin ou qui consulte l'horoscope ou autre, ses prières sont rejetées pendant 40 jours. Ça nous rappelle, ayyuhal akhyar, qu'on doit placer sa confiance qu'en Allah. Et si Dieu dit au prophète, cherche refuge auprès de Dieu contre le mal qui peut te toucher, eh bien c'est pour nous rappeler que nous, a fortiori, quand on craint un mal quelconque, on doit chercher refuge exclusivement auprès d'Allah, ni auprès d'un marabout, ni auprès d'un gris-gris quelconque, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Malikin Nas, Seigneur des hommes, Ilahin Nas, Dieu des hommes subhanahu wa ta'ala. Qul a'udhu bi rabbin nas. Et Allah ici il lui dit Qul a'udhu bi rabbil falaq. A'udhu, c'est le fait de chercher refuge, assistance, protection. Auprès de qui? Eh bien Dieu rappelle que c'est moi qui gère tout, qui est au-dessus de tout. An-nas, les gens, les djinns, al-falaq, l'obscurité, le mal qui est caché dans l'obscurité, au-dessus des ceux qui se prétendent être devins, sorciers, etc. Et ça montre aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas adoré. Parce qu'il dit au prophète, Qul, donc c'est pour pousser le prophète alayhi salatu wa sallam à affirmer une chose clairement devant les gens afin de leur rappeler, je ne suis pas Dieu et je ne détiens pas les clés de l'inconnaissable et je ne suis pas au-dessus de tout. Le prophète lui-même, Allah enseigne au prophète d'agir avec humilité aussi devant les gens et nous aussi. Tu peux avoir la qualité que tu veux et rappelle-toi que devant Dieu tu es tout petit. C'est le prophète, Khayrul Anbiya'i war Rusul, meilleur des prophètes et des envoyés. Avec cela, Allah il dit, dis devant les gens, A'udhu bi rabbi al-falaq, A'udhu bi rabbi an-nas. Je cherche refuge auprès de Dieu, des hommes, des djinns, le Seigneur, de l'aube naissante, ila akhiri. Pour nous rappeler que le prophète n'est pas au-dessus de tout, mais qu'il est aussi sous la protection divine et qu'il a besoin lui-même de la protection divine. C'est pour ça que les meilleurs termes à utiliser afin de désigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est
Abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Pourquoi Abduhu wa rasuluh? Quand on dit Mohammed, les meilleurs termes à utiliser, c'est de dire Mohammed Abduhu wa rasuluh. Parce que quand on dit Abduhu, on reconnaît que le prophète c'est un serviteur d'Allah. Il est soumis à Dieu. Wa rasuluh, on rééquilibre la balance, attention, mais c'est un messager de Dieu. Plus que cela, khayrul anbiya'i war rusul, le meilleur des prophètes et des envoyés. Et ça nous donne un équilibre. On n'adore pas le prophète, mais c'est la personne qu'on chérit et qu'on aime le plus au monde. Alayhi salatu wassalam, car c'est la personne qui a sacrifié le plus pour nous toutes et tous, pas pour une ou deux personnes, une ou deux familles, une ou deux régions, mais pour l'ensemble, pour les milliards de musulmans, plus que cela, les milliards d'êtres humains. Et certes, nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'ensemble des mondes. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, quand il s'adresse aux compagnons, il dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. Mohammed n'est qu'un envoyé. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Avant lui, il y a des messagers qui l'ont précédé. أَفَإِمْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Le Mohammed n'est qu'un envoyé. Avant lui, des envoyés l'ont précédé. S'il était amené à mourir ou à être tué, est-ce que vous allez rebrousser chemin, revenir sur vos pas? Celui qui revient sur ses pas ne portera préjudice en rien du tout à Allah subhanahu wa ta'ala ou ne nuira en rien à Dieu. Et Dieu récompensera les reconnaissants. Donc ici c'est Dieu qui nous rappelle que voilà, ne rentrez pas dans l'excès. Et combien rentrent dans l'excès aujourd'hui? Ils sont prêts à se mettre agenouillés, se prosterner devant certaines personnes quelquefois lorsqu'ils sont touchés par un gros problème. Allez voir les gens qui sont perdus et qui cherchent des soi-disant quelquefois raqis, exorciseurs soi-disant. Des gens qui ne veulent plus garder les pieds sur terre quelquefois. Et ils vont voir quelquefois des charlatans et ils sont prêts à donner des milliers et des millions en le suppliant, en implorant son aide comme ils n'ont jamais imploré l'aide d'Allah Azza wa Jal. En pleurant devant lui, en espérant de lui comme ils n'ont jamais pleuré devant Allah et jamais espéré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Manque de confiance en Allah. Si tu réagissais simplement comme tu réagis vis-à-vis de lui, vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, Wallahi, ton problème aurait disparu, bihawlillah. On est perdu, on regarde la personne comme si c'était la lumière, la solution. Et Allah, subhanallah, et Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et que lorsque ton Seigneur demande sur moi, il n'a pas dit dis-leur. قُلْ لَهُمْ, dis-leur. Allah répond directement. Pour dire, dans tous les cas, tu me demandes, je réponds. فَإِنِّي قَرِيبٌ, je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à celui qui me demande, au demandeur lorsqu'il me demande. Mais c'est une question de tawakkul, de yaqin. Et pour te rappeler que peu importe ce qui te touche à travers ces versets coraniques, Dieu te rappelle, peu importe, n'oublie jamais que tout ce qui arrive, tout le mal, tout le bien, est tahta mashi'atillah, sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a rien qui est au-dessus, ça ne monte pas. C'est que des causes, c'est que des illusions quelquefois, c'est que des choses qui t'impressionnent, qui te font peur, mais au-dessus. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq. Contre le mal de ce qu'il a créé. Qui a créé le mal? Min sharri ma khalaq. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu a créé tout, le bien et le mal. Dieu a créé tout, le bien et le mal. Et Dieu te guide vers le bien, te donne les éléments pour être guidé vers le bien, et il a créé le mal à titre d'épreuve et de tentation. Si tu tombes dans le mal, c'est toi qui as provoqué le mal et tu as mérité cela. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il guide de par sa miséricorde et il égare de par sa justice. C'est-à-dire si quelqu'un est tenté vers le mal, c'est selon la justice de Dieu, c'est-à-dire qu'il a provoqué ce mal, c'est lui qui a mérité d'être dirigé vers ce mal-là. Et si quelqu'un est dirigé vers le bien et fait le bien, ça ne vient pas de lui complètement. Lui, c'est qu'une cause, mais c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui l'a comblé de sa miséricorde
et qui Dieu a vu du bien en lui et qui méritait d'être guidé vers ce bien-là. Qul a'udhu bi rabbi al-falaq. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur de al-falaq. C'est quoi al-falaq? Il y a plusieurs explications de savants concernant al-falaq. Et parmi les explications qui reviennent, c'est celui, Allah Jalla wa Ala, il dit faliqul isbah, c'est-à-dire c'est lui qui fait fendre l'aube. C'est lui qui fait pénétrer le jour dans la nuit dans le jour. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Seigneur de l'aube naissante. Et on dit aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle dans le Coran, faliqu al-hab wa nawa, c'est lui qui fait fendre la graine et le noyau. C'est-à-dire qu'à partir de rien, à partir d'une graine, eh bien, émerge une plante, émerge la végétation, émerge. C'est qui a fait fendre cela? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Jalla wa Ala nous rappelle à travers ce verset coranique quand il dit Qul a'udhu bi rabbil falaq, c'est-à-dire le fendeur, celui qui fait fendre. C'est lui le Seigneur de l'aube naissante. D'accord? On parle de l'aube naissante, le matin, le jour. D'accord? Qui a pénétré dans la nuit, il a fait éclore, il a fait fendre de la nuit, de l'obscurité de la nuit, la lumière, la clarté. Eh bien, dans toute chose, c'est Dieu qui fait éclore, c'est Dieu qui fait fendre, c'est Dieu qui donne le résultat, c'est Dieu qui fait pousser les fruits, c'est Dieu qui... Toi, il t'est demandé de quoi? De semer. Le reste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en occupe. Tu verras les résultats quand tu les verras. Peut-être le lendemain, peut-être dans 30 ans, peut-être tu ne seras même pas présent pour voir les résultats et ce que Dieu va faire éclore. Et c'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui ont planté des graines, ils ont vécu, ils n'ont pas vu le résultat. Ils sont morts, les résultats n'ont pas été visibles. 300 ans après leur mort, eh bien, les résultats ont commencé à apparaître et les gens évoquent la personne qui est morte il y a 300 ans. Eh bien, c'était un tel qui avait dit ça. C'était un tel qui avait construit ça. C'était un tel qui avait lancé ce projet-là. C'était un tel... Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe du résultat. Toi, il te demande de semer avec sincérité, ikhlas et conformité, mutaba'a. Quand tu sèmes, quand tu fais un projet, eh bien, tu le fais avec sincérité et avec conformité. Pas selon tes passions, tes désirs, du n'importe quoi, n'importe comment. Surtout quand on réagit au nom de Dieu et de la religion. On ne fait pas des dégâts, on ne salit pas la religion. Non, avec conformité. Et c'est ce qui est demandé. Et donc, Qul a'udhu bi rabbil falaq, c'est donc le Seigneur de l'aube naissante. Min sharri ma khalaq, contre le mal de ce qu'il a, le mal de ce qu'il a créé. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Min sharri ma khalaq, c'est le mal de manière générale. Certains ont dit, certains mufassiroun, min sharri ma khalaq, Allah Jalla wa Ala parle de Iblis et son armée. Donc on cherche protection près d'Allah contre Iblis et son armée. D'autres ont dit, et c'est meilleur et on ne peut pas se tromper sur cela, parce que cela englobe tout le reste, c'est contre tout mal. Le mal de manière générale. Donc Dieu dit au prophète, cherche refuge auprès de Dieu contre le mal. Meilleure protection que cela. Tu demandes à celui qui a créé le mal de te préserver du mal. Donc ici tu demandes à Allah, ya Allah, tout le mal, al-ayn, al-sihr, le mal, les soucis, les tristesses, accidents, tout ça rentre dedans avec une phrase. Min sharri ma khalaq. Laquelle il faut vivre ce verset coranique, il faut comprendre ce verset coranique, il faut le méditer. Il y a une différence entre dire min sharri ma khalaq, tu sais même pas c'est quoi khalaq, et maintenant quand tu lis, tu dis min sharri, contre le mal, ma khalaq, qu'Allah a créé. Et donc tout vient de Dieu. Et si Allah Jalla wa Ala, eh bien fait qu'il t'arrive à mal, wa in yamsaska Allahu bidur, fala kashifa lahu illa hu. Dieu dit, nul ne peut l'enlever si ce n'est lui. Tu comprends? Donc si Dieu a créé le bien et Dieu a créé le mal, donc c'est Allah Jalla wa Ala qui peut enlever ce mal, et cela est facile pour Dieu. Il veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun. Soit et c'est. Donc voilà, t'es apaisé. Normalement, ces deux sourates particulièrement doivent être récités avec une confiance absolue dans le fait que si tu les récites en les comprenant, ils te suffisent amplement. Amplement. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, quand ces deux sourates m'ont été révélées, je me suis contenté de réciter ces deux sourates. Quand il cherchait protection près d'Allah Azza wa Jalla. Pour dire que ces deux sourates, quand ils ont été révélés au prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ça y est, juste ces deux sourates qu'ils récitent en 2 minutes, 1 minute, il lui suffisait amplement, tellement qu'ils sont complets, tellement qu'ils sont fortes au niveau de leur impact,
et de leur protection que ça suffisait amplement. Il récitait que cela. C'est pour ça qu'il a dit à Uqba, récite-la après chaque prière. Ne passe jamais, il disait alayhi salatu wassalam, une nuit sans avoir récité ces sourates avant de dormir, et en te réveillant, tu les récites. Protection ample. Tu les récites après 5 prières, 5 fois par jour. Une fois le soir, une fois le matin, voilà l'ordonnance prophétique. Alayhi salatu wassalam. Ça te suffit amplement. Je répète, ça ne veut pas dire que si tu as mal à la tête, tu les récites, stop. Non, mal, tu vas faire les causes, va chez le médecin. Là, on parle de mal de manière générale, c'est-à-dire particulièrement de ce qui peut nous dépasser. Le mal des envieux quand ils envient, le mal... C'est-à-dire que ça te protège. Après, le degré de protection, c'est selon ta confiance que tu as mis en Dieu, c'est selon la conviction que tu as eue, la compréhension quand tu les as récités, le moment où tu les as récités, combien de fois tu les as récités, etc. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un d'invincible, attention. Hein. Si tu as un mal, tu dois voyager, tu dois prendre tes précautions et tu ne dois pas dire je récite le falaq et nas et je fais rien du tout. Le prophète, quand il a fait l'émigration de la Mecque à Médine, il a choisi son compagnon, il a choisi le moment, il a choisi sa monture, il a choisi le chemin, il a choisi le guide, il n'a pas dit j'ai resté le falaq et nas, c'est bon, j'avance devant tout le monde, personne ne va me voir. Attention. Donc, contre le mal de ce qu'il a créé. Et entre dans ce mal-là, plus que cela. Parmi les choses les plus néfastes qu'il y a et qui rentrent dans le terme min sharri ma khalaq, contre le mal de ce qu'il a créé, c'est quoi? C'est quoi? C'est qui? Encore shaitan. On va dire encore shaitan. C'est qui? C'est quoi? C'est le nafs. C'est l'âme. C'est pour ça que le prophète il récitait dans Khutbatul Haja. Vous savez c'est quoi Khutbatul Haja? C'est l'introduction que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il donnait une exhortation, lorsqu'il donnait un sermon. Il disait Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Vous entendez souvent des imams dire cela. Dans Khutbatul Haja, qu'est-ce qu'il disait à chaque fois? Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Et on cherche protection auprès de Dieu contre le mal de ce que produisent ou apportent nos âmes. Vous avez vu? Donc, ici, il faut savoir qu'un des plus grands ennemis qu'on a, c'est notre âme. C'est pour ça, comme je vous ai dit hier, le prophète, ou avant-hier, le prophète alayhi salam dit Al-Mujahidu man jahada nafsa. Le combattant, c'est celui qui combat son âme. D'accord, contre toutes les instigations mauvaises que va lui influencer le mal. L'âme va te pousser à faire du mal, à insulter, à tricher, à voler. Et l'âme vit avec toi, est avec toi. Et elle ne meurt pas, l'âme. Kullu nafsin dha'iqatu al-maut. Allah dit, chaque âme goûtera la mort. Est-ce que Dieu a dit chaque âme va mourir? Il a dit chaque âme goûtera à la mort. Il n'a pas dit elle va mourir. Pourquoi? Parce que quand toi tu meurs, el jasad meurt, l'âme elle continue son chemin. Et donc c'est ce que tu auras fait de cette âme qui va faire que tu seras dans une félicité ou bien dans une situation très mauvaise. C'est pour cela qu'on se doit d'éduquer notre âme et combattre l'âme instigatrice. Al-nafsu la ammaratum bisu, instigatrice au mal, car il y a 3 types d'âmes. Al-lawama, comme Dieu a dit dans le Coran, celle qui ne cesse de se plaindre. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Voilà, elle est entre les deux. Quelquefois elle glisse, quelquefois elle s'accroche. Il y a al-nafsu la ammaratum bisu, l'âme instigatrice au mal, mauvaise, la personne. Voilà, il suit toujours ses passions, ses désirs, il baisse toujours les bras. La descente aux enfers, la montée au paradis, il ne veut pas faire d'efforts. Il laisse toujours la hawa prendre le dessus, les passions, Et il y a al-nafs al-mutma'inna. C'est l'âme apaisée. C'est celle qui a été éduquée comme il se doit. Tu as pris le dessus sur cette âme-là. Elle t'inspire le bien. Elle est habituée au bien. Elle s'est nourrie du bien. Eh bien, c'est cette âme-là que Dieu a cité dans le Coran quand il dit Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ô toi, âme apaisée, reviens vers ton Seigneur, agréé, satisfait. Donc Allah, il parle de cette âme. Et tout dépend du type d'âme que tu as. C'est le résultat, c'est la note finale. Quand tu meurs, le prophète alayhi salam dit que le regard suit. C'est pour ça souvent quand on voit quelquefois des gens mourir, ils regardent comme ça en l'air. Et la première des choses à faire quand quelqu'un meurt, c'est de lui fermer les yeux, c'est une sunna. Il regarde quoi? Eh bien, il regarde son âme qui quitte le corps. Le prophète, il dit, le regard de la personne qui est en train de mourir suit eh bien, l'âme qui quitte le corps et qui s'élève. D'accord? Et cette âme-là, c'est quelle âme qu'on aura?
Soit c'est l'âme instigatrice au mal, mauvaise, soit c'est l'âme al-lawama qui se plaint, soit c'est la bonne âme. Après, voilà. Après, le résultat va dépendre de ça. Quel type d'âme on aura? L'âme qui va être appelée vers Allah Azza wa Jal, satisfait, agréé, ou l'âme qui va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec énormément de mal, parce qu'il a fait du mal autour de lui, il a fait du mal à lui-même, il a fait du mal aux gens de manière générale. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde une âme pieuse et vertueuse. C'est pour ça que le prophète il disait Allahumma ati nafsi, comme je vous avais dit, taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Oh Allah, accorde à mon âme là taqwa, la piété. Wa zakkiha, et purifie-la car tu es le meilleur purificateur. Anta waliyuha wa mawlaha, tu es son protecteur et son garde. Donc c'est cette invocation qu'il faut répéter au maximum. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été ensorcelé. Et c'est, comme il est relaté dans Sahih al-Bukhari, la cause de la descente de ce verset coranique, de ces versets coraniques des deux sourates. Surat al-Nas et Surat al-Falaq. Les savants divergent. Est-ce que c'est une sourate Makkiya ou bien Madaniya? Makkiya qui est révélée à la Mecque, ou Madaniya qui a été révélée à Médine. Et certains disent le Makkiya, c'est celle qui est descendue avant le Hijra, et Al-Madaniya après le Hijra. Ceux qui disent Madaniya, c'est une sourate, des sourates médinoises. Eh bien, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam oubliait. C'est le prophète Nabi Rasoul. Alors certains, vous savez qu'il y a deux excès. Aujourd'hui, on a le premier excès, c'est les gens qui vivent que avec tout ce qui concerne le surnaturel, la fin du monde. Il a oublié qu'il va très peu de chances qu'il vive la fin du monde, mais c'est sûr qu'il va vivre sa propre fin. Parle que de sa fin du monde, Yajouj, Majouj, Mahdi, les choses, que ça. Il ne garde pas les pieds sur terre. Et il y en a qui refusent carrément. Non, on n'en parle pas de la fin, ça n'existera jamais, ça c'est des superstitions. Voilà, il y a deux excès. Pareil pour tout ce qui concerne la sorcellerie. Il y a certains dans la sorcellerie, ils essayent de détourner tout, trouver des interprétations ambiguës en fait. Quand Dieu parle de sihr, c'est pas une sorcellerie comme on entend, c'est quelque chose, c'est une sorte d'illusion, mais ce n'est pas... C'est sihr, c'est sihr. Allah il a parlé dans le Coran, il a maintes fois وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari, il a été ensorcelé. Mais il y a un autre excès qui parle que de sorcellerie. Et qu'il a mal à la tête, comme je dis précédemment, il va voir un raqi, quelqu'un, un exorciseur, va voir le médecin du coin. Prends des Doliprane, mon frère. Ou alors, si tu veux faire ruqya, récite Surat al-Fatiha et prends un Doliprane avec. Voilà, il garde plus l'épée sur terre. Tout le temps des djinns, de la possession, de la sorcellerie. Il est déconnecté de la planète Terre. Et il ne comprend pas que, certes, il y a un impact psychologique après sur sa maladie. Vous savez, le malade imaginaire. Vous savez qu'il y a des gens, tu lui donnes un bonbon Haribo ou je ne sais quoi, là. C'est quoi les petits bonbons qui ressemblent aux médicaments, là? Les placebos, là, j'en sais rien. Les bonbons, tu lui dis, tiens, il est efficace contre les maux de ventre ou les migraines. Ça, c'est incroyable, c'est prouvé. Psychologiquement, 50% de chances qu'il guérisse. Vous savez, ça c'est prouvé. Le mental, c'est une source de guérison ou de maladie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont atteints d'un cancer, et ce qui leur a permis de guérir, la plus grande cause qui a fait qu'ils ont réussi à surmonter ce cancer, à vaincre ce cancer, c'est le mental. C'est le fort mental qu'ils avaient, c'est le psychologique fort qu'ils avaient, c'est de ne pas baisser les bras, de rester optimiste, ça joue énormément, on ne se rend même pas compte. Alors imaginez-vous, les gens ils parlent que de sorcellerie de jour et de que de ça. Ils regardent des vidéos sur la possession, l'autre il fait ruqya, l'autre elle crie, l'autre il saute, l'autre il... Comme si les crises d'épilepsie n'ont jamais existé, comme si les dépressions n'ont jamais existé, comme si, c'est normal, tout d'un coup il est chez lui, j'ai des bouffées de chaleur, quand je dis Allahu Akbar, subhanallah, quelque chose vient, mais il vit dans ce monde, miskin. C'est normal, il voit que ça, il parle que de ça toute la journée. Comment tu veux pas psychologiquement voir des choses, des illusions, des hallucinations devant toi, il entend un bruit, chez lui en bas, il y a quelque chose, Subhanallah, donc il faudrait que le monde s'arrête presque pour qu'ils disent qu'il n'y a rien de paranormal ou qu'il y a... Et ça, c'est une maladie qui a touché énormément de gens, c'est un deuxième excès. Donc, gardez toujours la voie du juste milieu.
sans exagération d'un côté ni de l'autre. D'accord? Mais la sorcellerie existe. Nous, dans notre croyance, comme même les chrétiens le reconnaissent, les juifs le reconnaissent, on a des textes qui montrent que la sorcellerie, d'accord, le mal qui va être fait à l'encontre de certaines personnes existe, est vraiment réel. D'ailleurs, preuve en est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand on prend les deux excès encore, à travers des textes, vous avez un premier excès qui ne parle que de ça. On a l'impression que la sorcellerie vient d'exister à notre époque chez eux. Parce que quand tu lis tous les hadiths, c'est rare où on parle de ça existe, mais c'est pas des milliers de textes qui parlent de sorcellerie de gens possédés. C'est rare qu'on lise des textes sur les gens possédés. Et des gens, non, ils parlent que de ça. Sorcellerie, c'est celui-là, on dirait qu'il n'y a que ça autour de nous. Pour vous dire qu'il y a un excès quelque part dans cela. Et dans Sahih al-Bukhari, il est rapporté que il oubliait énormément. Qui il visitait? Est-ce qu'il avait fait une chose ou pas? Il oubliait qu'il avait fait une chose alors qu'il l'avait faite. Vous imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quelque chose de très dérangeant pour un prophète et un envoyé qui transmet la révélation. Et bien sûr, il a été préservé dans la transmission de la révélation, bien sûr. Eh bien, un jour, il a dormi. Et sont apparus deux anges. Un à sa tête et un à ses pieds. Et un a dit, qu'est-ce qui lui arrive à cet homme-là? L'autre a dit, il a été possédé. Et on lui a fait de la sorcellerie, on lui a jeté un sort. Quel type de sort, etc. Je vous abrège le hadith, jusqu'à ce qu'ils ont dit, oui, c'est un tel qui a fait ce sort-là, en utilisant un de ses peignes où il y avait des cheveux. Et ils ont pris ce peigne, ils lui ont fait de la sorcellerie, et ils ont utilisé des nœuds, d'accord? Ils avaient l'habitude de faire des sortes de nœuds, en disant des propos, des incantations, des paroles, ici qui montrent leur opposition à la croyance saine, et ils soufflaient dans ces nœuds et ils serraient. Ils avaient l'habitude de faire ça. Et ils ont mis tout cela, ils ont préservé tout cela et ils l'ont balancé dans un puits. Et les anges ont dit, il est dans tel endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu ces informations, il a envoyé Zubayr, il a envoyé des compagnons pour aller dans ce puits-là. Donc ils sont rentrés dans ce puits-là, ils ont cherché, ils ont trouvé la sorcellerie, as-sihr, qui a été faite. Et dans cette sorcellerie, dans ce sorte de charabia, si on veut, ou de je ne sais quoi, tout mélangé, des cheveux, des peignes, des nœuds, etc. Et ici, ils ont trouvé cela, ils ont découvert 11 nœuds. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été révélé à ce moment-là, Suratul Falaq et Suratul Nas, composé de 11 versets coraniques. Si vous récitez Surat al-Falaq et Surat al-Nas, 5 et 6, ça fait 11 versets coraniques. Et à chaque fois qu'il récitait un verset coranique, il y avait un nœud qui se dénouait. D'accord? Il dénouait un nœud en récitant un verset coranique. Les nœuds se dénouaient. Jusqu'à ce qu'il a Minal Jinnati wan Nas, le dernier verset coranique de Surat al-Nas. Et ici, il a été libéré de cette sorcellerie. Et Jibril alayhi salam est apparu au prophète alayhi salatu salam, il a fait ruqya. Ruqya, c'est pas comme certains on entend, il y a des charlatans, ils viennent avec 4 tonnes d'eau, ils font noyer la personne. On a entendu des histoires de... Et il vient avec toute une... je sais pas, on dirait, il va se battre avec une armée, il a plein d'armes, il a plein de je ne sais quoi. Et il vient, il commence avec le Coran, il est obligé de rester pendant 50 heures. Bismillahi arqik. Le prophète alayhi salam, il dit, Jibril alayhi salam a dit, au nom de Dieu, je te fais la ruqya. C'est incantation. Il a invoqué Allah Azza wa Jal pour qu'il le guérisse. C'était des invocations, et des invocations très courtes. Invocations et évocations très courtes. Surat al-Fatiha, Surat al-Falaq, Surat al-Nas. Nous maintenant c'est... Pourquoi? Parce qu'on ne frappe pas à la bonne porte. Et parce qu'on ne comprend pas l'impact qu'ont les évocations et les invocations, et qu'on doit les réciter avec totale certitude. Et que le reste, c'est un détail pour Dieu. C'est une grande facilité pour Dieu. Donc, il a récité et il a été libéré, alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc c'est pour cela que ça c'est quelque chose à noter, et ça fait partie du mal que peut toucher l'être humain. Je répète encore, sans rentrer dans aucune psychose et sans grossir les affaires. Parce qu'il peut avoir 1 million de choses qui te touchent, avant que ce soit un sort qui t'est jeté. Et c'est très rare où c'est vraiment des sorts. C'est des sorts vraiment que quelqu'un... Par rapport à la quantité de plaintes qu'il y a,
et de maladies qui touchent les gens. 90%, si je veux pas exagérer en disant 95%, si ce n'est plus 99%, des cas, c'est soit une maladie psychologique, soit une allergie, soit une dépression, soit une crise d'épilepsie, soit voilà, certains ont besoin plus de psychologues ou quelquefois de psychiatres que de raqi. Et on a l'impression que c'est devenu une honte chez nous de dire je vais voir un psychologue. Et après, tu as besoin d'un psychologue. Les médecins, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu, physiquement, tu n'as rien. Maintenant, ça se passe dans la tête. La plupart des maladies, des problèmes, des réussites, des fêtes, eh bien, sont dus à ton mental. Tout se passe dans la tête. Ta tête, elle te joue des tours, elle peut créer des choses, mais hallucinantes, des hallucinations aussi. Donc c'est pour cela qu'il faut revenir vers des gens qui peuvent t'écouter. Et c'est encore mieux si c'est un problème, si tu vas avoir un psychologue musulman qui va comprendre ton contexte, ce que tu vis, etc., c'est encore mieux. Ou bien quelqu'un qui est expérimenté et qui peut t'écouter, un imam, une personne de science, etc. Mais c'est pas n'importe qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de science, simplement parce qu'il préside des prières, c'est bon, je peux me confier à lui. Non, il faut aller chercher les gens vraiment d'expérience. Des gens qui vont te donner des conseils qui sont basés sur une science claire et sur une grande expérience. Qui sont dotés de clairvoyance. Ils peuvent t'apporter des remèdes, wallah, et tu peux sortir de ton problème en un quart d'heure. Donc, ça, il faut le prendre en considération. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Tu cherches protection auprès de Dieu contre quoi? غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. La nuit, lorsqu'elle s'intensifie, elle s'approfondit. Vous savez, le Maghreb rentre et petit à petit après le Maghreb, on s'approche de quoi? وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Ici de la nuit, l'obscurité, lorsqu'elle s'approfondit. D'accord? Elle s'intensifie jusqu'à ce que ça devienne noir. Et là, on est dans la nuit. Et pourquoi on cherche protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre cette obscurité qui s'approfondit, cette nuit qui s'intensifie? Pourquoi? Pourquoi les shayatins ne sont pas dans la journée? Donc en journée, ils dorment. Combien? Je ne sais plus son prénom, c'était un des pieux qui nous ont précédés. Ils nous ont dit, est-ce que le shaitan dort? Qu'est-ce qu'il a répondu? Alors, est-ce que le shaitan dort? Non. Pourquoi? Dalil, non. C'est le rêve, ça. C'est quoi la preuve alors? Le shaitan, il dort pas. Le shaitan, il y en a même là. Dima khaddam. Dima khaddam, ça c'est sûr. Dima. C'est quoi la preuve? Dima khaddam. Il dit, si Shaitan dormait, on l'aurait su, on aurait été tranquille. Il dit, on n'est jamais tranquille. Il dort jamais, Shaitan. Donc, ici, pourquoi la nuit particulièrement? Parce que la nuit cache. Et vous voyez dans Souratul Falaq, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous dit de chercher protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre ce qui est caché. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Il nous demande de chercher protection auprès de lui contre l'envieux quand il envie. On sait qu'il y a quelqu'un qui nous jalouse ou pas? On peut détecter celui-là est jaloux ou pas? Oui, il y a des signes, mais est-ce qu'on peut savoir? Tout le temps. Non, pourquoi c'est caché. Naffathati fil uqad. Je cherche protection auprès de Dieu contre ici, celles et ceux qui soufflent dans les nœuds, qui font des sorts, ils le font ouvertement ou pas? Non. Ils sont cachés. D'accord? Cachés. Contre le mal qu'il a créé. Le mal, il est ouvert ou il est quelquefois caché? Le mal peut être ouvert, mais il est aussi caché. Donc ce qui est caché nous dépasse. Donc vous voyez qu'ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de chercher protection auprès de lui contre ceux qui nous échappent. Mais lui, rien ne lui échappe. Mais il y a des choses qui nous échappent. Et donc ça montre notre impuissance. Et qu'on est dépendant de la protection divine. Donc on dit, ya Allah, ceux qui nous échappent ou pas, on a besoin de toi, mais particulièrement sur ceux qui nous échappent, ce qui nous est caché. On ne le voit pas. Et quand c'est caché, tu ne sais pas le mal d'où il peut venir. Le mal peut venir n'importe où quand tu es dans une pièce. D'accord, tu sais qu'il y a des obstacles qui peuvent te porter préjudice, qui peuvent te blesser. C'est pareil que quand la lumière est allumée que quand elle est éteinte. L'obscurité,
eh bien c'est sûr et certain que le mal est beaucoup plus caché. Voilà pourquoi, en général, le mal se produit, se répand beaucoup plus la nuit que le jour. C'est pour cela que la nuit, on est envahi par une peur plus intense que le jour, que ce soit les enfants ou les adultes. Tu mets une personne dans une forêt la journée tout seul, est-ce qu'il aura le même sentiment que s'il est dans la forêt à 3 h du matin, tout seul, la nuit? Personne, sauf quelqu'un va dire, oui, moi je sais, on les connaît, mais bon, au pied du mur, on sait ce qui se passe. Ici, on sait très bien que Dieu nous a créés avec ce sentiment naturel de peur. Et Dieu a fait que l'être humain a beaucoup plus peur la nuit que le jour. Il y a des paramètres qui font qu'on a beaucoup plus peur la nuit que le jour qui nous échappent. Et entre autres, le fait que l'intensité maléfique est beaucoup plus présente la nuit que le jour. Et c'est pour cela que ce qui relève de la sunna prophétique et des recommandations divines, c'est que la nuit, pour le croyant, est un moment où on est chez soi. On se met à l'abri chez soi et on est soit en train de dormir, soit en train de se reposer, soit en train d'adorer Dieu. C'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala nous rappelle que la nuit, elle a été mise en place comme sakana, subata, etc. C'est un moment de sécurité, un moment de sérénité, un moment où Allah Azza wa Jalla a fait que c'est une protection pour nous la nuit quand on est chez soi, mais pas quand on inverse les balances et qu'on vit la nuit et on dort le jour. Je ne parle pas des exceptions, ceux qui travaillent, etc. Mais je parle de manière générale. Et on sait très bien que le mal qui se produit la nuit, il est beaucoup plus intense que le mal qui se produit la journée. Et les gens attendent beaucoup, que ce soit n'importe qui, les voleurs, que ce soit les truands, que ce soit les gens qui font du mal, que ce soit les gens qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils attendent quand? La journée ou la nuit? En général, c'est la nuit. D'accord? C'est pour cela qu'il faut avoir cette éducation, qui est que on reste programmé comme Dieu a voulu qu'on soit programmé. La journée, le moment d'activité. D'accord? Et la nuit, moment de repos. Et éduquer même les jeunes, les adolescents surtout, à ce rythme-là. Oui, je peux aller en soirée. Oh, soirée. Soirée, oui, dans ta chambre. Passe une bonne soirée et une bonne nuit. D'accord? Pour l'éduquer, pour le rappeler, qu'est-ce que tu vas faire à 3 heures? Même quelqu'un qui n'est pas de confession musulmane. Vous croyez qu'il est tranquille de laisser son enfant de 14 ans, 15 ans, sortir à 3 heures du matin, la nuit? Tout le monde dit non, j'ai pas confiance, j'ai peur qu'il t'arrive cela. Pourquoi il dit ça et pourtant la journée il le laisse sortir normalement, ça ne le porte pas. Il n'a pas ce souci de savoir que son fils est à tel endroit la journée. Parce que la nuit il se passe ce qui ne se passe pas dans la journée. Et plus l'obscurité s'intensifie et plus le mal se répand. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, Dieu lui a ordonné de dire wa min sharri ghasiqin idha waqab. Quand le mal, eh bien, quand le mal aussi, on peut le comprendre, l'obscurité s'intensifie. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Wa min sharri naffathati fil uqad. Wa min sharri naffathati fil uqad. Contre le mal de celles et ceux qui soufflent dans les nœuds. Comme je vous ai dit, c'était un moyen qu'ils utilisaient pour jeter des sorts, etc. Souffle. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, on en a parlé précédemment, il a demandé au prophète de chercher protection contre cela. C'est tout. Et là, maintenant, comme je disais précédemment, oui, je vais prendre ça, ou ce gris-gris va me prendre. Non, Dieu te dit juste de le dire. Avec ta langue, en reconnaissant avec le cœur, et en le prouvant à travers les actions, je reconnais que c'est Dieu qui préserve contre le mal de ces sorciers et sorcières qui, auprès d'Allah Azza wa Jal, n'ont aucune puissance, aucune truc, aucune... Ils ne valent rien auprès de Dieu. C'est rien, c'est un détail ces gens-là. Il faut minimiser la chose. Nous on dit, oh là là, le super pouvoir qu'il a. Wallahi, que c'est que du zwaq. Il n'y a rien de... Oui, bien sûr qu'ils peuvent provoquer du mal. Mais c'est insignifiant si tu places ta confiance en Dieu. Et en plus de ça, les dégâts de ces gens-là sont conséquents. Moi, je me rappelle personnellement, il y a plusieurs années de cela, il y a maintenant peut-être 19 ans, 20 ans, à dire je n'étais pas encore investi religieusement, et j'étais parti par ignorance voir une personne. C'était dans la campagne, minuit ou 11 heures, on est tombé par hasard sur cette personne-là, par hasard, hein. On est monté au haut d'une montagne, on est parti voir cette personne-là, comme ils disaient le frais, comme ils appellent quelquefois le frais. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des frais qui sont dignes de confiance, mais souvent on les appelle tout le monde, on met tout le monde dans le mot frais.
Et cette personne-là, on s'est assis, voilà, on était ignorants, on ne connaissait pas, voilà, on nous a conseillé de venir nous voir. Vous savez comment il est l'être humain, il cherche la facilité. Donc pour tous les ce qui est problème, l'aïn, etc., etc. La personne a commencé à dire, ah, pas de problème. Il reste, il parle avec nous. Première des choses qu'il vous dit, c'est quoi? Quel est le nom de ton père ou de ta mère? Ça, c'est la première des choses qu'ils disent. Ça, c'est un des signes que c'est des gens qui travaillent avec Shayatin, avec les djinns, etc. Donc, attention, on nous dit, oh là là, mais quoi, il n'y a rien d'impressionnant. Les djinns et quoi? Djinns, ils existent ou pas? À l'unanimité des savants. Il y a quoi? Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est des djinns, des créatures, comme voilà, stop. Donc, eux, ils sont en contact avec certains djinns, mais surtout les Shayatin. On avait dit, Shayatin, c'est les djinns mauvais, qui aiment le mal, qui répondent le mal. Et donc, cette personne-là, tout de suite, je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Alors, il m'a sorti, déballé quasiment toute ma vie. Il m'a dit, tel jour, il y avait personne qui était avec toi, et des choses que seulement moi connaissais. Et moi, je l'ai vécu. On ne peut pas dire, oui, c'est déçu. Je l'ai vécu. Il me dit, tel jour, tu as fait ça, et tu as dit ça, et tel jour, il t'est arrivé ça, comment ça se fait, et tel jour... J'étais choqué, moi. Moi, je ne connaissais pas du tout, je n'étais pas ainsi dans la religion, je ne connaissais pas le... Donc, quand il m'a dit ça, je dis, c'est bon, bah, c'est... Ouais, s'il me dit ça, le reste, c'est... Khlas. S'il me dit donne-moi 2000 € maintenant, je lui donne. Elle continue. Et pourtant, il continue à parler, mais me dire que des choses qui sont arrivées. Pourquoi? Parce que les djinns peuvent savoir ce qui s'est passé dans votre vie. Est-ce que c'est ça connaître l'invisible? Ils connaissent le futur ou pas? Non, Dieu dit. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a rappelé. Ils connaissent pourquoi. Il va se renseigner sur des djinns qui étaient présents et qui t'ont suivi. Entre eux, ils communiquent très rapidement et ils te disent un tel a vécu ça, etc. Mais après, toi, quand tu entends ça, tu te dis, bah c'est bon, tout ce qu'il va me dire, c'est vrai. Mais le futur, ils ne connaissent rien. Pour ça, le prophète, il va te dire, Shayatin, il te donne une vérité à côté des centaines et centaines de mensonges. Et toi, tu es pris par, oh là là, il connaît, mais le futur, il connaît rien. L'invisible, il connaît rien. L'inconnaissable, il connaît rien. Donc après, le reste, il va te mitonner. Toi, tu vas dire juste oui. Juste oui. Ah bah, tu m'as dit ça, c'était vrai. Donc tout le reste, c'est vrai. Et ensuite, il nous avait donné des écritures comme ils font, des sortes de talismans. Hop. Prends ça, garde avec toi. Moi, peu de temps après, je crois que c'était 1 an après, où de là, on s'est investi dans la religion, on a commencé à ouvrir un peu les yeux, à étudier, à se renseigner. Je me suis rendu compte que la plupart de ces gens, c'était des charlatans, c'était du n'importe quoi. Je me suis souvenu, j'avais oublié la chose qu'il m'avait donnée. Et quand j'ai regardé dedans, j'ai ouvert la chose, c'était quoi? Eh bien, dedans, il y avait quoi? Il m'avait donné il m'avait donné 2 talismans. C'est des petites écritures qu'on met dans des feuilles, ils écrivent avec zafran, etc. Un, il m'a dit, tu le gardes avec toi. L'autre, tu le jettes dans les toilettes. Moi, à l'époque, khalas, on a jeté dans les toilettes, j'ai jeté dans les toilettes, je l'ai gardé avec moi. 1 an après, j'ai ouvert celui qui était que j'avais encore en possession. Et j'avais entendu cela, qui disait ceux-là qui travaillent avec les djinns, pour travailler avec les djinns les plus mauvais, ils leur disent de faire des choses catastrophiques. Je vous en passe, de rentrer dans les toilettes avec le Coran, de faire des choses graves. Ensuite, les djinns acceptent de leur donner certaines informations. Et moi, quand j'ai vu ça, j'avais ouvert les yeux. Quand j'ai regardé, je me suis souvenu de cette chose-là que j'ai jetée dans les toilettes. Je me suis dit, bah, obligatoirement, c'était le Coran. C'était des versets coraniques. Et c'était ça. Et celui que j'avais, j'ai ouvert, et c'est ce qu'ils ont souvent. Ils ont des livres spéciaux où ils étudient la sorcellerie. Donc, et ils font souvent des croix, des numéros, des ronds, des choses comme ça. Et quand vous voyez ça, c'est du sihr. Et ça, j'avais gardé, après je l'ai prouvé, etc. Donc, pour vous dire que, voilà, c'est des choses qui existent, et c'est des choses, bien sûr, à éviter. Dès qu'on vous entend des choses, on vous dit des choses un peu bizarres, le nom de ton père, le nom de ta mère, il va t'arriver ça, Ruqiyya, bizarre, éloignez-vous. Gardez les pieds sur terre, il y a des remèdes prophétiques clairs, et sans perdre le nord. D'accord? Wa min sharri hasidin idha hasad. Hasidin idha hasad. Pourquoi Dieu a dit, et contre le mal de l'envieux, le jaloux, lorsqu'il envie? Parce que le jaloux, comme disait, si je ne me trompe pas, c'est le Hassan al-Basri, ou un autre, mais je pense que c'est Al-Hassan al-Basri, disait, tout le monde est jaloux. Tout le monde a de la jalousie en soi. Qui n'a pas de jalousie en soi ici? Il lève la main. J'aurais pas dû vous dire d'avoir la parole Hassan al-Basri avant. Vous êtes tous des jaloux. Tout le monde a de la jalousie en soi. C'est pas bien, c'est naturel. Mais il dit, c'est quoi le mal? Il est où le mal? C'est quand le hasad que tu vas l'exprimer en faisant du mal à la personne que tu envies. Là, c'est grave. Pour ça, Allah il dit wa min sharri hasidin, il s'est arrêté là. Wa min sharri hasidin idha hasad. C'est là où c'est grave. Donc, il y a 2 types de jaloux.
il y a le jaloux qui va éprouver. C'est quoi le jaloux? C'est celui qui va vouloir que le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala disparaisse chez son frère ou sa sœur. Allah Jalla wa ala a donné un bienfait à ton frère ou ta sœur. L'argent, la beauté, la science, une voiture, une femme vertueuse, un homme vertueux, peu importe. Et toi tu vas dire, j'aimerais bien que ça disparaisse, qu'il ne le garde pas. J'aimerais bien qu'il perde son argent. J'aimerais bien qu'il perde sa voiture. Ça c'est grave. Ça c'est le hasad. D'accord? Ça c'est celui qui aimerait bien que ce mal-là disparaisse. Ok? Et celui qui est jaloux et donc il y a cette jalousie-là, il aimerait bien que le mal disparaisse et qui met tout en œuvre pour, ça c'est le plus grave. Ça c'est le degré le plus haut. La première catégorie, c'est celui qui a cette jalousie-là, il aimerait que ce bienfait disparaisse, mais il ne met pas de choses en œuvre pour que ça disparaisse. D'accord? Il le garde intérieurement en lui, il aimerait bien que ça disparaisse, mais il le garde intérieurement. Ça c'est grave. Et il y a le troisième degré, c'est ce qu'on appelle al-ribta. C'est ce on peut avoir nous et qui est quelque chose de bon. C'est d'avoir de l'envie qui est permise. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit la hasada illa fi ithnatayn. Tu ne dois pas avoir de la jalousie sauf pour deux cas. Et il donne des exemples. Le prophète alayhi salatu wassalam, une personne à qui Allah il a donné l'ilm ou le Coran et il apprend le Coran, une personne à qui Allah a donné tel bienfait, il l'utilise dans le bien, etc. Ça veut dire si toi tu vois quelqu'un qui a des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, il a du ilm, il a appris le Coran par cœur, il a de l'argent, il donne fi sabilillah, t'as le droit de l'envier ou pas? T'as le droit de l'envier. Mais c'est quoi l'envie permise? Tu ne veux pas que ça disparaisse chez lui. Tu dis Allah ibarak, Allah izidlou. Mais tu dis moi je suis jaloux, j'aimerais bien avoir comme lui. Là il n'y a pas de problème. D'accord? Dans les actes d'adoration, dans le bien qu'il fait. Ok? Mais ce qui est interdit, c'est de vouloir que ça disparaisse, ou plus encore... Ça, c'est le degré le plus haut. Tu mets tout en œuvre, tu mets tout un plan pour que ce que tu aimerais bien voir disparaissent. Et Ibn al-Qayyim, il dit c'est grave. Le hasid, c'est comme s'il disait Ya Allah, pourquoi tu lui as donné, à moi tu ne m'as pas donné? Il se plaint auprès de Dieu. Parce que le bienfait que ton frère a ou ta sœur a, c'est qui lui a donné? Allah. Et Allah, Jalla wa ala, il distribue avec équité. S'il lui a donné à lui, c'est qu'il méritait. C'est comme si tu disais, Ya Rab, pourquoi tu lui as donné, moi tu lui as pas donné, et à moi tu m'as pas donné. C'est grave ou pas? Dans ton niveau, dans ta relation avec Dieu, c'est très grave. Et c'est pour ça qu'Allah il dit dans le Coran, Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadlih. Envie-t-il les gens pour ce dont Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme bienfait? Et le hasad, pourquoi c'est grave? Et pourquoi Allah il dit wa min sharri hasidin idha hasad? Parce que quand le jaloux, donc il veut que le bienfait disparaisse, eh bien t'envie, ça y est, il met en application des plans, des stratégies. Il va dévoiler son mal afin que ce bienfait disparaisse. De plusieurs manières. Alors il y a les manières concrètes, je donne des exemples concrets. Hein. Ça c'est le pays. Par exemple, il va avoir quelqu'un qui est marié, il est jaloux, il va faire tout en œuvre pour qu'il divorce. Il va mitonner, il va rapporter des rumeurs, etc. C'est les cas, voilà. Mais il y a d'autres, ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Il a des missiles déjà en lui. Al-Ayn. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Al-Aynu haqq. Le mauvais œil, c'est une vérité. Après, encore une fois, on est obligé de répéter, rentrez pas dans l'excès, ma'ayyin et ma'ayyin. Tout ce qui lui arrive de mal dans sa vie, c'est l'ayn. Lui, il fait rien, lui, c'est jamais de sa faute. C'est shaitan ou l'ayn. Il y a des choses, c'est le qadar, c'est tout est le qadar de toute manière, mais il y a des choses, ça n'a rien à voir avec l'ayn. D'accord? Quelqu'un il va rouler à 300 km/h dans la voie express alors qu'il est fatigué et peu importe des règles de sécurité, il fait un accident. Ah, l'ayn. J'ai entendu hier, il m'a dit oh, t'as une belle voiture. L'ayn qui a accéléré sur l'accélérateur. C'est quoi ça? Ça c'est toi, c'est pas l'ayn. Mais il y a des choses, c'est vrai. Quelqu'un il te regarde et tu dis oh, le qamis que t'as. 2 minutes après, tu vois, tout déchiré. Ça c'est l'ayn. Désolé, mais. Il y a des choses qui sont claires. Et l'ayn, il a un impact quand? C'est pas dès que quelqu'un te regarde automatiquement il va t'arriver quelque chose de mauvais. Mais l'ayn, quand il est dangereux, c'est quand quelqu'un te regarde avec l'œil du haineux, de l'envieux, du jaloux, en voulant que le bienfait que tu as disparaisse. Cet œil-là, il est très dangereux. Cet œil-là, il est très dangereux.
Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, après le destin d'Allah et le décret d'Allah azza wa jal, un grand nombre ou le grand nombre de personnes de ma communauté qui vont mourir, c'est à cause de l'œil, al-ayn. Qui vont mourir, c'est à cause de l'Aïn. Et il y avait un compagnon qui avait vu Sahl ibn Ahnaf, ici, qui était en train de se laver, qui avait une peau blanche. Et il a regardé, c'était Amir. Et il dit, il est tombé, miskin. Sur place, il s'est évanoui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu ça, il est parti. Il s'est mis à côté du compagnon qui était KO par terre, miskin. Et ici, il a dit, dans le sens, traduction du sens, que l'un de vous, voulez-vous tuer votre frère? Si l'un d'entre vous voit un bienfait ou quelque chose qui lui plaît chez son frère, qu'il invoque la bénédiction divine sur lui. Qu'il dise, Allahumma barik alayh, ou bien Allahumma barik fih. Qu'il invoque al-baraka sur lui. Le prophète alayhi salatu wa sallam qu'il a dit. Ensuite, il a appelé Amir. Il dit, viens ici. Donc c'était clair. Le coupable, il était connu. Il lui a dit, fais le wudu. Fais le wudu. Il a fait le wudu. Amir, il a fait. Il n'a pas dit, pourquoi? Non, il a fait le wudu. Il a lavé ses mains, son visage, ses bras, dans le hadith, ses mains jusqu'au coude. Il a fait le wudu. L'eau qui reste de l'wudu, donc il a pris un récipient, il a fait le wudu. L'eau qui était dans le récipient, il l'a pris et ils l'ont versé sur le compagnon qui était tombé. Sur son corps, sur son visage, tout de suite il s'est réveillé comme si rien n'était. Et ça, les savants disent que c'est un remède. C'est-à-dire que quand tu sais qui t'a tapé de l'œil à 100% et que la personne, bien, elle reconnaît, parce qu'attention, on peut taper de l'œil, même si c'est une personne qui vous aime, peut vous taper de l'œil. C'est-à-dire que l'œil, le mauvais œil, ne vient pas automatiquement d'une personne qui vous veut du mal. C'est simplement, quelquefois, des personnes vont vous regarder avec étonnement, avec émerveillement, et ils ne vont pas dire « Masha'Allah » ou bien « Allahumma barik », l'œil peut taper. Pour cela, ce n'est pas une insulte de dire à quelqu'un qui, on est sûr qu'il nous a tapé de l'œil, « Est-ce que tu peux faire l'eau d'eau, s'il te plaît ?» Comme ça, je prends l'eau et je me lave avec. Mais bien sûr, ne vous amusez pas à faire ça avec n'importe qui, parce que les gens, voilà, ils vont vouloir se battre avec vous. Dire « C'est moi qui t'aïe ». Mais quand vous savez que, ou alors la personne de elle-même, quand elle sait, comme par hasard il lui est arrivé ça, je lui ai dit ça, c'est vrai, je n'ai pas dit Allahumma barik, je vais aller le voir, je te conseille, tiens, je fais l'eau d'eau, récupère l'eau, etc. Ça, il n'y a pas de mal de le faire. Donc ça, c'est un remède. Et ça, c'est pour la personne qui a été touchée par l'aïn. La personne qui veut se prémunir de l'aïn, il ne veut pas qu'on lui jette de l'œil. C'est quoi le meilleur des remèdes, ou un des meilleurs des remèdes? Les gens se plaignent. Il y a des jaloux autour de moi. Qu'est-ce que t'en as à faire? Est-ce que tu as récité Surat al-Falaq? Oui. Trace ton chemin. Et patiente. Lui, ça ne va impacter en rien sur toi si tu t'es protégé. C'est tout. Après, voilà, t'occupes plus des jaloux. Et lui, il va se consumer. C'est pour ça qu'il y a un poète qui disait Isbir ala kaydil hasoud. Fa inna sabraka qatilu. Fa an-naru ta'kulu ba'daha illam tajid ma ta'kulu. Patiente quant à la ruse du jaloux. Ta patience va le tuer. Il dit le feu, et il donne l'image du jaloux. Il dit le jaloux c'est comme du feu. Le feu se consume. Il brûle jusqu'à un moment, le feu il n'a plus rien à brûler. Qu'est-ce qu'il fait? Il se consume, il s'éteint. Le feu se consume quand il ne trouve plus rien à brûler. Donc toi quand tu traces ta route, tu ne donnes pas d'importance au jaloux et tu te préserves de son mal, eh bien à ce moment-là, ne t'inquiète pas, il t'arrivera rien du tout. Il ne faut pas répondre au mal par le mal. Et vous savez, dans le hadith que je vous ai cité tout à l'heure, quand on a fait de la sorcellerie au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des compagnons qui s'étaient levés quand ils ont entendu ça, le mal qu'on a voulu le faire. Et ils ont su c'était qui. Ils ont dit, oh messager de Dieu, on va aller le voir, on s'occupe de lui. Le prophète, on lui a fait de la sorcellerie, regardez le degré. Alors vous savez très bien, ceux qui sont éprouvés par le mal de certaines personnes, ils vivent quelquefois leur vie est détruite. Imaginez-vous, vous sortez de ce mal, vous savez c'est qui. Et des gens, ils seraient prêts à faire n'importe quoi. Le prophète lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, je ne sais plus exactement les termes qu'il a utilisés, mais le hadith il est authentique, mais dans le sens, il dit, il n'y a pas d'intérêt d'aller lui faire un mal quelconque. Il n'y a pas d'intérêt. Laissez-le.
Alors il aurait pu dire aucun intérêt. Pourtant c'est un prophète, un envoyé. Il aurait pu dire, t'as vu là les conséquences? La communauté, des millions de personnes qui vont venir et qui vont peut-être bénéficier de la révélation. Il a dit aucun intérêt, laissez-le. Et je n'ai pas été envoyé pour ça. Alayhi salatu wassalam. Et ici l'Aïn était connu. Hein. C'est pour cela que Allah dit dans le Coran, peu s'en faut qu'ils vous transpercent de leur regard. Et là, il parlait de gens qui n'étaient même pas musulmans. C'est pour ça que les savants ont dit que même quelqu'un qui n'est pas musulman, confession musulmane, elle peut te frapper avec le mauvais œil. Elle te regarde avec envie, émerveillement, etc. Ou quelquefois avec haine et avec jalousie. Elle peut te frapper du mauvais œil. Et Youssouf, Yaqub alayhi salam, vous savez que quand il a préconisé à ses enfants de rentrer, donc dans le palais, dans l'endroit, il a dit à ses enfants, udkhulu min abwab mutafarriqa. Rentrer par des portes différentes. Parce que déjà, Youssouf, alayhi salam, il lui a été donné la moitié de la beauté, d'accord, et ses frères étaient beaux aussi. Et pour éviter l'aïn, comme a dit Ibn Jarir, At-Tabari dans son tafsir, il dit, Yaqub a dit à ses enfants de rentrer dans l'endroit où étaient les gens et les attendaient, par des portes différentes, par crainte que les gens les voient tous ensemble regroupés et qu'ils les frappent de l'aïn. Parce que quand tu viens et tu impressionnes et que tu arrives, il y a plus de chances que l'aïn te frappe. Donc voilà, pour qu'ils viennent discrètement, chacun, un par là, un par là, un par là, et que l'impact du mauvais œil soit moins fort. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cherché protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre tout ce mal-là et tout le mal que peut toucher l'être humain à travers ces deux sourates qui ont été révélées, alayhi afdalus salat wa askat taslim, et il nous a préconisé de les réciter après chaque prière et avant de dormir et en se réveillant, et cela nous suffit amplement pour être protégé contre tous ces mal occultes, tous les mauvais œils ou la méchanceté des gens. Et le reste, ne te préoccupe plus de ruqiyya, sihr, pas sihr, sorcellerie, garde les pieds sur terre et avance. Préoccupe-toi de ce qui est plus important et ce qui va être constructif pour ta vie d'ici-bas et ton au-delà. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.